Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission, Les Cantiques Liminés. Cette émission au cours de laquelle nous adorons, nous louons, nous enseignons, nous prêchons et nous analysons aussi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons apporter une analyse sur un fait qui est populaire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque fois, je vous rappelle toujours à notre chaîne Justin Koumou officiel et sur notre page aussi Justin Koumou officiel. Abonnez-vous pour que vous ne ratiez pas les enseignements, la prédication, l'adoration, la louange et même les analyses que nous amenons ici. Aujourd'hui, notre analyse porte sur les concerts chrétiens. Et s'il faut organiser des concerts chrétiens, quel est le but des concerts chrétiens? Est-ce qu'il faut faire payer les concerts chrétiens? Est-ce que quand on organise des concerts, pourquoi il y a des morts, des blessés? Tout ça, nous essayons de répondre avec la lumière de la parole de Dieu. Alors, je suis dans le livre d'Éphésiens. Je lis d'abord le livre d'Éphésiens. Éphésiens, veuillez me permettre de lire Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, quand quelqu'un organise un concert, Dieu regarde le but pour lequel il est allé, bien il organise les conseils. Alors ici, la Bible nous recommande, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, chantant et célébrant. Alors un concert pour la gloire, pour célébrer Dieu, quand quelqu'un, un artiste organise un conseil pour célébrer Dieu, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Alors, Dieu voit l'objectif pour lequel ce concert est organisé. Si c'est pour chanter, pour célébrer, pour glorifier Dieu, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc, l'objectif d'un concert reste à chanter, à célébrer et à louer le Seigneur. Maintenant, faudra-t-il faire payer le concert? Moi, je dis tout simplement oui. Tout simplement oui. Pourquoi? Parce que quand on organise un concert, il y a des dépenses qu'il faut engager. Il y a des dépenses qu'il faut engager. Il faut louer la salle ou bien le stade, il faut louer l'instrument, les transports, les frais publicitaires, il faut payer les taxes, il faut aussi la sécurité. Alors tout ça, ça engage des grosses dépenses. N'oublions pas, l'évangile lui-même est gratuit, mais l'évangélisation entraîne toujours des dépenses. L'évangélisation n'est pas gratuite. Même les missions ici, toi, tu me reçois maintenant à la maison, tu me reçois maintenant dans ton travail, dans ton bureau, ou bien partout où tu te trouves. Mais sache que même les missions ici, Cantiques Liminés, entraînent toujours des dépenses. Alors, je dis que organiser un conseil payant, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché quand quelqu'un organise un conseil pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut engager, il faut couvrir des dépenses. Mais quand quelqu'un vient, il y a un sponsor, il y a un partenaire qui supporte toutes les charges relatives à l'organisation du conseil, là, le conseil peut être gratuit. Ce n'est pas mauvais quand quelqu'un fait payer un conseil. Ce n'est pas un péché. Maintenant, Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 28, il dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation entraîne toujours des dépenses. Le conseil, c'est pour évangéliser. Le concert, c'est pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. Alors, ce que l'artiste nous transmet là, il a reçu gratuitement. Il doit aussi nous le transmettre gratuitement. Mais l'organisation là n'est pas gratuite. Voilà pourquoi
on nous fait payer. Le cancer, ce n'est pas un péché, j'insiste. Maintenant, montons un petit peu. Le remplissage du stade ou bien des salles, les pleins, c'est là où il y a à boire et à manger. Alors, si quelqu'un organise un concert pour remplir les stades, pour remplir la salle, là, ça devient un péché. Là, il y a un motif impie. Si c'est pour les gains, là, Dieu condamne, Dieu aussi condamne. Le Saint-Esprit avec moi, nous condamnons un concert payant dans le but de remplir la salle ou remplir les stades. Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je donne même un verset biblique. Nous allons lire la Bible. Allons dans le livre des psaumes. Voilà. Nous lisons la Bible dans le livre des psaumes. Je cherche le livre des psaumes. Psaume, que dit psaume? Psaume chapitre 119, je crois. Je lis psaume, le chapitre 119. Là, je lis le 36e verset. Lisons ensemble. Psaume 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Voilà. Si c'est pour la louange, si c'est pour la gloire, et si c'est pour évangéliser les gens, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est pour un gain sordide, là, c'est condamnable. Parce que les cœurs des gens, les cœurs des adorateurs ne peuvent pas être inclinés pour un gain. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Alors, quand quelqu'un organise aussi un concert pour la concurrence, là, Dieu n'est pas là. J'organise un concert, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu. Ça, je condamne ça. Ce n'est pas bien. Pourquoi ça? Quand quelqu'un organise un concert pour se faire de l'argent, quand quelqu'un organise un concert pour la concurrence, pour montrer aux autres qui ont eu à organiser des concerts avant lui, là, Dieu n'est pas là. Ça, il fait un concert pour les hommes et par les hommes. Or, le concert d'un chanteur chrétien, d'un artiste chrétien, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand Dieu voit que toi tu organises un concert pour prouver aux hommes, tu lances un défi pour te faire de l'argent, pour remplir les stades, pour remplir la salle, là Dieu n'est pas là. Les gens seront glorifiés, toi-même aussi tu seras glorifié. Or le concert c'est pour la gloire de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans un concert où il y a des défis, où il y a des concurrences, où il y a un motif impire, quand quelqu'un poursuit l'argent? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Alors, d'où, en conclusion, un concert dont l'artiste cherche la gloire, cherche le plein du stade ou de la salle. Là, c'est pour les hommes. Ça, c'est pas pour Dieu. Dieu n'est pas là. Les gens peuvent venir. Tu peux te faire de l'argent. Mais Dieu ne sera pas avec toi. Alors, maintenant, parlons maintenant pour ce qui est des morts et des blessés dans un concert. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu aussi peut permettre qu'il y ait des morts tout en les célébrant. Tout en les prêchant, il peut aussi permettre dans sa souveraineté. Là, nous avons aussi des cas. La volonté parfaite de Dieu et aussi les cas des hommes. Je vais y revenir. Parlons un peu de la volonté de Dieu. Dieu peut permettre de retirer son serviteur, de retirer son enfant, même en plein concert, même en pleine prédication, même en pleine adoration. Il peut permettre. Je prends dans la Bible, nous avons des cas. Nous avons des cas. Étienne était tué. Quand est-ce qu'Étienne était tué? Étienne était tué parce qu'il prêchait. Il prêchait les gens. Il leur disait les choses sérieuses. Voilà, les gens étaient emportés par la colère. Étienne était lapidé jusqu'à trouver la mort. Jean-Baptiste, c'est pourquoi Jean-Baptiste était décapité. Pourquoi? Parce qu'il avait dit la vérité au roi Hérode que cette femme-là que tu as prise, tu ne peux pas la prendre, tu n'as pas le droit de la prendre. À cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, à cause de Dieu, que Jean-Baptiste était arrêté jusqu'à être décapité. Jean-Baptiste n'avait pas trouvé la mort parce qu'il avait péché, mais il avait trouvé la mort tout simplement parce qu'il avait prêché, il avait dit la vérité en face au roi Hérode. Voilà.
nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc, Dieu peut permettre qu'un serviteur trouve la mort. Même dans un concert, Dieu peut aussi permettre de retirer certaines personnes, de prendre leur vie après les avoir servis, même pendant un concert, même pendant un culte. Là, j'insiste. Alors, le deuxième cas, pourquoi il y a des morts? Il y a aussi des morts si les concerts, soi-disant chrétiens, demandent des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui travaillent avec le monde des ténèbres. Mais ils utilisent le nom de Jésus, ils utilisent la Bible, ils utilisent le nom de Dieu. Ils se font passer pour un chantre chrétien. Il se fait passer pour un prédicateur de l'évangile, or que c'est un marabout, c'est un magicien, c'est un occultiste. Alors là, le pacte qu'il a signé avec le diable va lui demander les comptes, le diable va lui demander les sangs, le diable va lui demander les sangs, il va lui demander les sacrifices. C'est ce que nous avons déploré dans beaucoup des camps, dans beaucoup de camps. Alors, j'ai lu la Bible dans le livre des Juges, chapitre 16. Permettez-moi de lire le livre des Juges. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 16. Je lis le 23e verset. Écoutons ce que la Bible dit dans ces versets. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Voilà. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice à leur dieu Dagon. Aujourd'hui aussi, nous avons des faux enseignants, des faux artistes soi-disant chrétiens, mais ils ne sont pas des dieux, ils servent le diable. Alors, de même que les princes des Philistins s'étaient assemblés afin d'offrir à leur dieu Dagon un sacrifice, aujourd'hui aussi, le diable peut aussi utiliser ses serviteurs, chantres, prédicateurs, et il fait réunir les gens même dans un stade pour les sacrifices. Pour les sacrifices. Alors, les gens qui vont se rendre dans un stade réunis par les serviteurs du diable, quand ils vont trouver la mort, ça ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est le diable. Ça c'est le diable, ça c'est un sacrifice. Ça c'est un sacrifice. Parce que le diable peut enlever. Il peut enlever même 3 ans, 4 ans. Toi, tu te présentes dans un tel conseil, on peut t'enlever 4 ans de vie, 5 ans de vie. Ou soit, tout simplement, on fait que tu trouves la mort. Voilà pourquoi nous déplorons des morts. Voilà pourquoi nous déplorons même des blessés. Pourquoi? Parce que les gens se sont réunis afin de sacrifier les autres personnes pour la gloire, pour le succès, pour l'argent, pour l'élévation. Ça, c'est ce que nous condamnons. Alors, je résume que organiser un concert chrétien, ce n'est pas mauvais. Si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour l'évangélisation. Faire payer les concerts, le prix, les montants, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais. Pourquoi? Parce que on veut couvrir, dans le besoin de couvrir les dépenses, on doit aussi payer les concerts. Ce n'est pas mauvais. Alors, pour les remplissage du stage ou des salles, là je condamne là. L'objectif du concert soi-disant chrétien, un concert chrétien ne peut pas avoir pour objectif le remplissage du stade. Ça rien. Tu peux remplir le stade, mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas là. Tu remplis le stade, mais Dieu n'est pas là. Tu te fais de l'argent, mais Dieu n'est pas là. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que les gens soient enseignés. Il faut que les gens soient avertis. Il faut que Dieu prenne la gloire. Mais toi, tu organises un concert pour remplir les stades, pour te faire de l'argent, pour la concurrence. Et tu lances les défis. Là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Les gens peuvent venir, les salles peuvent aussi être remplies, la salle peut aussi être remplie, mais Dieu ne sera pas là avec toi. Alors, je disais que Dieu aussi peut permettre, même dans un concert, un bon concert, où il va
prendre gloire, Dieu aussi peut permettre dans un tel conseil qu'il y ait des morts. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit, il y a un homme de Dieu, Zacharie. Zacharie était tué entre l'autel et le temple. Mais pourquoi il était tué? Il était tué tout simplement parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Tout en faisant l'œuvre de Dieu, il était sacrificateur. Il était tué entre le temple et l'autel. Donc Dieu peut aussi permettre que son serviteur trouve la mort pendant même un concert. Même un concert, pas un concert des occultistes, mais un concert des chantres, des musiciens ou bien des artistes chrétiens. Il peut aussi permettre. Mais si c'est pour le sacrifice des hommes, là, je condamne. Je condamne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre chaîne YouTube Justin Koumou officielle. Merci beaucoup.